Salut tout le monde et bienvenue dans Vérité en face, votre émission qui rassemble et qui motive. Alors aujourd'hui nous avons reçu pour vous Madame Bienveillance Zita, elle est écrivaine, elle est militante. Alors bonjour Madame Bienveillance Zita. Bonjour Monsieur André. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Alors parle-nous un peu des œuvres. Vous avez écrit c'est des livres, l'amitié entre filles et garçons et la femme leader pour un leader, c'est-à-dire Je commence au premier. Oui, vous commencez avec le premier. L'amitié entre filles et garçons, c'est un essai. Je l'ai écrit quand j'étais encore très jeune, à l'âge de 17 ans. L'amitié entre filles et garçons, ça a été publié en 2017. Donc, j'ai fille lycéenne. J'avais remarqué entre nous, les lycéens, on était un peu complexés. Alors, j'étais inspirée d'écrire un petit article pour l'amitié entre filles et garçons, si c'est possible, parce que justement, question de respecter les barrières. Et le deuxième, c'est Femme leader pour un leader. C'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup d'amour et beaucoup de maturité. Waouh, beaucoup d'amour, oui. C'est-à-dire En fait, j'ai beaucoup donné pour son succès. Et ça a été publié l'année passée, le 25 février 2023. Oui. Femme leader pour un leader, c'est le leadership de la femme face au leadership de l'homme. En fait, j'avais remarqué dans notre société, quand une femme s'est dite leader, et elle s'épanche beaucoup plus au renommé. Et quand j'ai dit femme leader pour un homme leader, ça n'a rien à voir avec la rivalité. Mais c'est une bonne guerre entre l'homme et la femme de travailler ensemble pour la société. Pour la société. Alors Madame Zita, pensez-vous qu'aujourd'hui en RDC, parler des femmes leaders, c'est toujours une mythe ou comment? Ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. En fait, c'est question de vision, qu'il soit homme ou femme. Le leadership, ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc, tout est question de la détermination. De la détermination. Mais vous voyez quand même que déjà ici en Afrique et en RDC, ce n'est pas vraiment valorisé. Vous, avec vos actions, ce que vous menez, quel est le message réellement que vous lancez aux jeunes filles? Mon message est de faire comprendre à la jeunesse, beaucoup plus aux jeunes filles, que c'est possible d'arriver au sommet. Donc, tout est question de conscience et de bien, en fait, c'est positionner dans la vie pour devenir réellement ce qu'on veut. Alors, le 1er avril, ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Mme Judith Tuluka comme étant première ministre en RDC, et c'est pour une première fois. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, étant femme militante aussi? Déjà, c'est une fierté pour nous, pour les femmes congolaises en général, et en particulier pour nous, les femmes leaders, bien que je fais la politique sociale. Mais c'est là, en fait, ça nous valorise en tant que femmes, parce que nous remarquons dans notre pays, c'est beaucoup plus les hommes qui s'accaparent la tête du lion dans la prise de décision. Et nous les remarquons même dans les sociétés, les entreprises, les ONG, ce sont plus les hommes. Et la femme, elle se met beaucoup plus en arrière. Et donc, c'est vraiment une fierté pour nous. Et nous soutenons Madame Judith pour sa renommée. Mais quand même, ce n'est pas une tâche facile, mais Madame Zita. Est-ce que pensez-vous réellement qu'elle va réussir? Bien évidemment. Si j'aimerais bien parler de son côté féminin, cela n'est pas un obstacle pour elle, pour réussir réellement, bien que c'est un milieu hostile. Elle est plus entourée de hommes que de femmes. Mais cela n'est pas un obstacle d'arriver au sommet. Elle a notre soutien. Elle a votre soutien, vraiment. C'est pas facile. Alors, on va déjà chuter. Et quel est le message que vous voulez lancer à nos jeunes filles, surtout, qui nous suivent en ce moment? À la jeunesse congolaise
étant fondatrice d'une structure, Salon de femmes, qui vise sur l'épanouissement de la jeune fille. Au nom de toutes ces femmes fortes, battantes, je viens encore pour vous encourager de ne pas baisser le bras, peu importe les circonstances, peu importe la réalité. Tout est question de vision, tout est question de volonté, tout est question de courage. Nous sommes dans une terre bénie. La RDC, c'est un pays béni. Donc, les opportunités, nous les retrouvons partout. Donc, c'est justement question de prendre l'engagement et de devenir réellement la personne qu'on veut être. Merci beaucoup, Madame Zita. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de ces podcasts Vérité en face qui célèbre la créativité, le leadership et l'impact positif de la jeunesse d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.